Lorsque nous avons lancé la première saison de la Coupe québécoise de Valorant, nous voulions tout simplement faire quelque chose de nouveau et d'excitant pour la communauté e-sportive québécoise. Nous ne nous attendions pas à l'enthousiasme et à l'énergie que nous avons reçus, qu'il s'agisse des joueurs, des organisations, des partenaires, des spectateurs et des fans. Inutile de dire que nous sommes excessivement fiers de ce que nous avons accompli en si peu de temps pour la première saison de la Coupe. Nous parlons souvent de mettre le Québec sur la map des sports électroniques et nous avons peut-être maintenant fait un réel pas de plus vers la réalisation de cet objectif. Dans cette optique, nous allons aujourd'hui revenir sur la première saison de la Coupe québécoise de Valorant et partager avec vous des informations passionnantes sur ce qui vous attend. Salut à tous, c'est Jug. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est moi qui s'occupe du côté événementiel et de l'observing dans la Coupe québécoise de Valorant. Commençons donc par jeter un petit coup d'œil à ce que nous avons accompli au cours des 2 derniers mois ensemble. Comme vous le savez, notre première saison était composée de 4 équipes fondatrices, à savoir Mirage, Able, Ducky et Alpha One. 2 équipes supplémentaires ont rejoint la Ligue à la suite d'une qualification à double élimination, soit Parabellum et Villainous. La Ligue a été mise en place dans un format round robin, chacune des 6 équipes jouant les unes contre les autres un match virtuel à domicile et à l'extérieur sur une période de 8 semaines. Félicitations à Mirage et leur équipe de vétérans qui ont terminé en tête du classement et se sont frayés un chemin à travers le lower bracket pour être ultimement couronnés champions de notre première saison. Allô tout le monde, la plupart d'entre vous me connaissez sous le nom de Mille et je suis honoré d'avoir cofondé cette ligue et eu la chance de vous la présenter aux côtés de mes collègues. Avant tout, sautons dans les chiffres de la première saison ensemble. Avec la trentaine de joueurs et plus que représentaient les 6 équipes de la ligue, nous avons réussi à signer des partenariats impressionnants en très peu de temps, ce qui nous a permis de fournir un contenu de qualité tout au long de la saison. En parlant de chiffres, la ligue était composée de 6 équipes avec plus de 45 joueurs locaux y participant, jouant plus de 40 matchs en stream sur 13 nuits de diffusion pour un prize pool de 1500 $ en argent. Au cours de la première saison, et avec votre aide, nous avons réussi à atteindre plus de 800 000 impressions et 53 000 engagements uniquement sur Twitter. Les comptes des 6 organisations ont recueilli environ 30% de ces chiffres, tandis que le profil de la Coupe représentait le reste. Avec les qualifications, les playoffs en ligne et notre événement final en personne, nous avons rassemblé environ 100 spectateurs en moyenne sur 13 streams, ce qui représentait plus de 4700 heures de visionnées en direct sur Twitch. Inutile de dire que nous avons placé la barre très haute. Mais nous n'avons pas encore terminé. Alors, parlons maintenant de l'avenir. Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Nova et je suis responsable plus du côté marketing réseaux sociaux de la CQV. Même si notre première saison était un vrai succès et qu'on a mis la barre très haute, on sait qu'il y a toujours place à l'amélioration. On vous a demandé votre avis, que ce soit aux joueurs, aux casters, aux spectateurs, aux équipes, de ce qu'on pouvait faire de mieux et on vous a écouté. On sait qu'on ne pourra pas plaire à tout le monde, mais je suis très heureuse aujourd'hui de vous annoncer qu'il y aura bel et bien une 2e saison de la Coupe québécoise de Valorant, mais avec quelques changements que je pense que vous allez bien aimer. Alors plongeons-nous dans le vif du sujet. Tout d'abord, nous allons rendre les choses plus transparentes pour tout le monde en rendant disponible et en mettant à jour les calendriers des matchs, les classements des équipes, les statistiques des joueurs sur notre site web. Beaucoup d'entre vous l'ont également demandé, donc oui, pour la saison 2, tous nos matchs seront captés sur les sites VLR et Spike.gg. Jusqu'à maintenant, on partageait notre contenu principalement sur Twitter et YouTube, mais on va élargir nos horizons sur d'autres plateformes telles que TikTok, Instagram, Facebook, ce qui devrait nous permettre de toucher davantage de joueurs québécois de Valorant qui ne sont pas nécessairement présents sur Twitter ou branchés sur la scène e-sport compétitive, pour le moment. La saison 2 proposera également des map bans en direct pour tous les matchs. Salut tout le monde, c'est Echo, puis je suis vraiment content de faire partie de l'équipe fondatrice de la Coupe québécoise de Valorant. Vous avez probablement vu mes posts durant les matchs, durant la dernière saison, et tous les visuels de la Coupe, c'est moi qui s'en occupe. Et je voudrais remercier Ave, a.k.a. Rémi Beauchamp, pour son aide avec le branding. Puis même si notre branding était solide durant la saison 1, ben attendez-vous à des petits changements pour la saison 2. On continuera à offrir des prix à tous les joueurs et tout le public qui va interagir avec notre contenu sur les médias sociaux, comme sur notre Twitch ou sur notre Twitter. Alors assurez-vous de nous suivre partout et de rester actifs.
Maintenant, parlons de ce que vous attendez tous, la saison 2, le quoi, le quand, le comment. Bonjour à tous, ici Fox, cofondateur de la CQV, et fier de vous annoncer aujourd'hui les nouveautés pour la saison 2. Je ne vous ferai pas plus attendre plus longtemps, alors allons-y. Tout d'abord, nous sommes excités par l'engouement que nous avons vu de la part des joueurs et des équipes durant notre première saison, et je vous annonce donc aujourd'hui que nous allons étendre la ligue de 6 équipes à 8 équipes pour notre deuxième saison. Parabellum et Villainus ayant décidé de ne pas revenir pour la saison 2, il nous restera donc 4 places à combler avant le début de la saison régulière. 2 de ces places seront à nouveau attribuées lors d'un tournoi de qualification à double élimination qui se tiendra sur une soirée de match. Pour les 2 autres places, nous lancerons un appel à la candidature avant le tournoi de qualification afin que les équipes ou les organisations puissent soumettre leur candidature pour être directement acceptées dans la ligue. Plus de détails sont à venir sur ce point, mais il va sans dire que nous adopterons une approche holistique pour évaluer les dossiers, y compris la compétitivité du roster, la présence sur les médias sociaux, l'enthousiasme et globalement le sérieux de l'organisation ou du projet. Nous allons bien entendu maintenir la règle selon laquelle un minimum de 4 des 5 joueurs partants devront être québécois pour pouvoir participer à la ligue. Une fois finalisé, les 8 équipes s'affronteront une fois de plus dans un format de match aller-retour où chaque équipe jouera 2 fois contre chacune des autres équipes. Ce format fera en sorte que nous aurons 14 soirées de 4 matchs diffusés pendant 10 semaines. Les jours par défaut resteront les mardis soirs, mais la saison 2 comprendra 4 Super Weeks, une à tous les 3 semaines, au cours duquel les matchs auront lieu les lundis et les mardis soirs. Ceci étant dit, nous visons 2 saisons pour l'année civile 2023. La saison 2 commencera fin février avec une date provisoirement fixée au 27 février pour la première soirée de la saison régulière. La saison régulière s'étendra sur 10 semaines et se terminera début mai. Elle sera suivie de près par des playoffs en ligne pour les 6 meilleures équipes, les 4 premières se qualifiant pour l'événement final en personne à la mi-mai. Chaque saison sera précédée d'un tournoi de qualification où les 2 dernières équipes de la saison précédente devront jouer leur vie contre les 2 vainqueurs du tournoi de qualification pour éviter d'être relégués. Si tout se passe bien, nous visons une deuxième saison en 2023 vers la fin août, ce qui donnera un off-season durant les mois d'été où la communauté est d'habitude moins active. Enfin, nous allons aussi modifier le système de points. Une victoire en temps réglementaire comptera pour 3 points, une victoire en prolongation comptera pour 2 points, une défaite en prolongation comptera pour 1 point, et une défaite en temps réglementaire restera à 0 point. Le tout sera suivi par des critères de tiebreaker qui comptent d'abord le nombre de victoires, puis le différentiel de rondes et enfin le nombre de rondes gagnées. Nous pensons que cette approche contribuera à éviter la confusion dans les tiebreakers, ainsi qu'à donner plus d'importance aux rondes de fin de match qui mènent au scénario de prolongation ou qui les évitent. On s'engage à continuer de trouver des moyens pour s'améliorer, à promouvoir les joueurs locaux, les équipes locaux et l'écosystème dans son ensemble. On vous remercie pour tout le support que vous nous avez donné et on espère que vous allez garder cette énergie pour la deuxième saison. Alors, allez retrouver votre crew, préparez-vous et remettez le grind en marche. On espère vous voir durant la saison 2, regarder les matchs, vous participer et même encourager vos équipes locaux. Mettons le Québec sur la map ensemble.